bienvenue à Montréal, aéroport Trudeau. Je m'appelle Anne-Sophie, je suis en service civique depuis le mois d'août dernier. J'étais en Nouveau-Brunswick pendant quelques mois, où j'étais à la Société nationale d'Acadie. Puis je suis arrivée à l'Union française au mois de janvier, où je reste finir ma mission jusqu'au mois d'août. Je m'appelle Stéphane Pissy, j'ai 25 ans. J'ai fait des études en communication pour m'apercevoir que mon truc c'était vraiment la photographie en particulier. Et je m'attache à faire en sorte de ne faire que ça un jour. Donc moi je m'appelle Anne-Charlotte, j'ai 24 ans. Là ça fait pratiquement 3 mois que je suis ici. C'est quelque chose qui m'avait toujours attirée parce que j'aime bien voyager en fait. Je m'appelle Mathilde, donc je suis au Québec depuis janvier. Je suis venue avec un statut de PVTiste, mais je suis aussi stagiaire grâce à l'OFQJ ici à l'Union française. Oui, bonjour, je m'appelle Frédéric Léveillé, je suis conseiller au bureau des étudiants internationaux de l'Université de Montréal depuis 2007. Moi en fait, je voulais vraiment venir au Québec, vraiment venir à Montréal, donc je me suis à la fois renseignée sur les PVT, mais en même temps, avant de pouvoir faire la demande de PVT, je me suis aussi assurée de pouvoir venir au moins en tant que stagiaire pendant quelques mois. Donc mon PVT est d'1 an, donc là pour l'instant j'en profite vraiment pour mettre de côté, pour pouvoir voyager, découvrir vraiment le Canada, parce que c'était quand même le but premier à la base. C'était pas du tout choisi, mais on m'en avait dit énormément de bien. J'ai un frère qui était parti avant moi, qui a passé quelques années ici. J'ai beaucoup de gens qui m'ont donné de très bons témoignages sur la ville. Donc après mes études, j'avais la certitude de vouloir partir à l'étranger. Au départ, je comptais plutôt partir en Afrique. Donc finalement, j'ai commencé à me renseigner sur d'autres lieux et il se trouve que effectivement, mon copain a décidé lui de venir étudier ici. J'ai toujours rêvé d'aller au Canada. C'était vraiment mon pays de rêve. Donc c'était pas choisi, mais je pense que si j'avais dû choisir, c'est possible que Montréal ait atterri dans les premiers choix. Et donc du coup, je m'étais renseignée par rapport au visa parce que c'est vrai que c'est l'Amérique du Nord et que c'est vraiment compliqué. Et je suis tombée sur le permis vacances-travail, donc sur le site des PVTistes. Et c'est vrai que c'était vachement pratique du coup quand on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre ou quelles sont vraiment les modalités. Et là, il nous aide vraiment de A à Z. Pendant les séances d'accueil et d'information, on va couvrir un peu tous les sujets qui peuvent concerner les nouveaux étudiants, de façon à ce qu'ils puissent un peu se retrouver. Donc on va parler de l'établissement d'enseignement, le système de notation, le volet académique, l'inscription, le choix de cours, l'admission, le paiement de la facture de droits de scolarité, bref, etc. Là, il y a une panoplie de services à l'université. On va parler aussi, il y a un volet aussi qui est un peu plus, qui est un peu moins technique, dans lequel on va parler un petit peu de l'adaptation vers la fin, puis de la vie à Montréal, certains conseils, certains repères. Moi, ce que j'aime le plus à Montréal, c'est le fait que, ça c'est vraiment dans la culture québécoise de manière générale, mais le fait effectivement qu'on laisse la place aux jeunes, et ça fait que l'ambiance de la ville, de manière générale, s'en ressent. C'est-à-dire que c'est dynamique, c'est novateur, et il y a de tout pour tout le monde, pour tous les... L'avantage de Montréal, c'est que c'est vraiment une ville qui est bilingue. Un lieu, c'est vraiment une atmosphère en fait, une énergie. C'est la sensation que si tu veux, c'est possible. J'aime les Québécois, je connaissais pas vraiment le Québec avant de venir ici. Je découvre des gens qui nous ressemblent, mais pas qui ressemblent aussi au Nord-américain. Puis j'aime le froid aussi, on a eu un bel hiver avec un beau froid polaire, moins 40 en France. Le mode de vie aussi, les gens sont vraiment relax. Les week-ends, les gens travaillent, mais c'est vraiment la vie de famille qui passe en premier, donc ils vont terminer plus tôt. Le fait qu'il y ait beaucoup d'espace vert à côté, ce mode de vie tranquille, tout en étant dans une grosse ville en fait, avec toute disponibilité. Puis le mode de vie aussi des Québécois, leur épicerie, leur café, leur jus de chaussettes, leur beurre de peanut, etc. Qu'on écoute ce que tu as à dire.
que les talents individuels sont mis à profit. Toute une organisation qui en découle aussi, et puis voilà, c'est un état d'esprit ambiant, c'est juste une autre culture. Ce que j'aime le moins, c'est très dur de se lier d'amitié avec les Québécois. Parce qu'ils ont cette chose-là où c'est quelque chose qui est très important pour eux quand ils sont des amis. Donc ils y accordent beaucoup d'importance. Donc en fait c'est vraiment un processus un peu, c'est quand genre je te fais la cour pour être ton ami. Laisse-moi être ton ami s'il te plaît. Mais franchement après quand on est ami avec eux ça compte. La nourriture. Ça c'est vraiment le truc qui est difficile à vivre et pourtant j'ai habité 1 an en Angleterre et c'est pire ici. La poutine. Ce qui peut me manquer peut-être c'est aussi ponctuellement, c'est ça, la tradition française, cette espèce de culture ancestrale de certaines choses, etc. La rigueur française peut me manquer aussi sur certains domaines, sur certains aspects, etc. Tout n'est pas parfait ici, tout n'est pas parfait en France, ça c'est sûr. Il faudrait un juste milieu parfait. Mais... outre la nourriture, ce qui me manque le plus c'est vraiment ma famille et mes amis. Même si j'ai déjà été loin à l'étranger de ça, donc j'ai quand même l'habitude, mais bon, ici on peut pas se dire sur un coup de tête comme quand on est dans n'importe quelle capitale européenne, là j'ai envie de rentrer un week-end, ça va me coûter 80 € et voilà. La nourriture, le fromage, le vin, le pain. On devient accro au pain de mie en fait quand on vit ici, c'est dur. Tes amis, il y a ta famille, il y a quand même un déracinement qui se fait de ce côté-là, surtout moi je suis partie il y a 1 an, donc depuis 1 an c'est quand même long, puis je suis partie seule. Mais finalement je pense que quand tu prends le pari de partir comme ça, tu essaies de pas avoir de regrets, sinon tu vis pas ton expérience à fond. Et ça c'est vraiment un conseil que j'aimerais à tout le monde, c'est ignorer un petit peu ce qu'on laisse derrière nous parce que sinon on ne s'investit pas à 100% dans notre pays d'accueil. Je rentre en France après ma mission, mais ça m'a donné le goût en tout cas d'aller explorer autre chose ailleurs. Le modèle nord-américain, c'est pas quelque chose qui me transcende, mais c'est très intéressant de découvrir ça et ça m'a vraiment ouvert l'esprit sur ce qu'il y avait à voir ailleurs. Donc je rentre en France parce que j'ai 24 ans et que je me dis peut-être falloir que je cotise pour le chômage aussi un jour ou l'autre. Donc là pour l'instant j'en profite vraiment pour mettre de côté, pour pouvoir voyager, découvrir vraiment le Canada parce que c'était quand même le but premier à la base. Et après voir si jamais j'ai une perspective peut-être. Je sais concrètement pas du tout. C'est-à-dire que je sais même pas si je veux retourner en France, si je veux aller continuer à voyager pour faire des photos justement, si je veux rester ici, mais j'envisage peut-être de continuer à me former justement plus spécifiquement en photographie ici. Oui, ouais, sans aucun doute. Je suis déjà en train de conseiller des amis dont je sais que ça leur correspondrait complètement de venir ici. Je pense qu'il y a vraiment cette facilité en fait de concrétiser des choses qui paraissent insurmontables en France. Et ici c'est en avançant doucement qu'on se rend compte que les choses se développent. Pas vraiment de barrière si c'était nous-mêmes. Oui, je pourrais effectivement le conseiller parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui en sortent satisfaits au terme d'un parcours ici. Non, et en québécois, moi je vis en coloc avec 2 Québécois et tous les jours j'ai le droit à des expressions plus farfelues les unes que les autres. La plus récurrente c'est quand même Asti tabernacle, que tu m'agaces. Moi Québécois. T'es en train de me niaiser là. Je sais pas. Je t'avais des maudits français. Non, j'ai rien à vous dire pour